Bonsoir à tous, je suis Antoine. Ce soir, je vais vous raconter une petite histoire toute simple, mais qui m'a beaucoup fait réfléchir. Ça s'est passé dans mon immeuble, il y a quelques semaines, et depuis ce jour, je regarde mes voisins d'une façon complètement différente. C'est une histoire sans grand rebondissement, sans drame, mais parfois, ce sont justement les histoires les plus simples qui restent longtemps dans notre esprit, bien plus que les grandes aventures. Vous connaissez peut-être cette sensation. On rentre chez soi, fatigué après une longue journée, et on croise quelqu'un dans l'escalier. On ne sait pas toujours quoi dire. On baisse les yeux, on marmonne un petit bonjour, et on continue son chemin, presque en courant vers sa porte. C'est normal, non? La vie va vite. On pense à 1000 choses en même temps. À ses courses, à son travail, à son téléphone. Et parfois, on oublie des petites choses simples de la vie quotidienne. Moi, j'habite dans mon immeuble depuis presque 3 ans maintenant. Un vieil immeuble, avec un escalier en bois qui craque à chaque pas, des murs un peu jaunis par le temps, et une lumière qui s'éteint toujours trop vite entre les étages, juste au moment où on cherche ses clés. Pendant longtemps, je connaissais à peine le nom de mes voisins. Je savais juste reconnaître les visages, un peu comme des silhouettes familières qu'on croise sans vraiment les voir, sans vraiment les remarquer. Ce jour-là, je rentrais chez moi vers 19h, après une journée particulièrement chargée au travail, avec beaucoup de réunions et peu de pauses. J'habite au 3e étage et j'étais un peu pressé parce que j'avais encore du travail à finir avant le dîner et honnêtement, je pensais surtout à m'asseoir et à me reposer un peu. En montant les marches, un peu dans mes pensées, j'ai entendu une porte s'ouvrir au 2e étage. Une femme est sortie de son appartement, juste devant moi. Je ne la connaissais pas vraiment. On s'était croisés une ou deux fois auparavant, toujours rapidement, sans jamais vraiment se parler. Juste un signe de tête poli, presque timide. Elle portait un grand sac de course, assez lourd apparemment, et elle avait du mal à fermer sa porte en même temps, avec les clés dans une main et le sac dans l'autre, essayant de garder son équilibre. Alors, sans vraiment réfléchir, je me suis arrêté. J'ai dit, tout naturellement, « Bonsoir madame, est-ce que je peux vous aider ?» Elle m'a regardé avec surprise, comme si elle ne s'attendait vraiment pas à ce que quelqu'un lui parle, encore moins lui propose de l'aide dans un escalier presque silencieux. Puis, après une petite seconde d'hésitation, elle a souri, un vrai sourire chaleureux, et elle m'a dit « Merci beaucoup, c'est très gentil de votre part. Ça me sauve vraiment la vie ce soir. » J'ai pris un des sacs, le plus lourd, et nous avons discuté un petit moment dans l'escalier, debout, entre nos 2 étages, sans nous presser pour une fois. Elle s'appelle Claire. Elle vit ici depuis 2 ans, mais avec le rythme de la vie moderne, entre le travail et les obligations quotidiennes, nous ne nous étions jamais vraiment parlé, malgré tout ce temps passé à quelques mètres l'un de l'autre, presque comme des étrangers dans le même immeuble. Ce jour-là, en quelques minutes seulement, j'ai appris qu'elle travaille dans une école tout près d'ici, qu'elle enseigne aux enfants et qu'elle adore les plantes. D'ailleurs, elle avait plusieurs pots de fleurs devant sa porte, de jolies plantes vertes avec quelques fleurs jaunes, et je ne les avais même jamais remarquées avant ce moment-là. C'est étrange, comme on peut passer devant quelque chose tous les jours, sans vraiment le voir, sans vraiment y prêter attention. Nous sommes montés ensemble jusqu'à son étage, en parlant tranquillement. Elle m'a raconté que ses élèves lui avaient offert une de ces plantes, à la fin de l'année scolaire dernière, et que depuis, elle essayait d'apprendre à s'occuper des plantes, sans grand succès au début, avec beaucoup de plantes qui n'avaient pas survécu à l'hiver. On a même ri ensemble de ses premières tentatives de jardinage, un peu maladroite selon ses propres mots. Avant de continuer vers mon étage, je lui ai proposé de m'appeler si jamais elle avait besoin d'aide pour porter quelque chose de lourd, surtout les jours de grosses courses. Elle m'a remercié encore une fois, avec un sourire sincère, et elle m'a dit qu'elle ferait pareil si jamais j'avais besoin d'un coup de main un jour. Cette petite conversation, toute simple en apparence, m'a fait sourire pendant le reste de la soirée. Ça m'a rappelé à quel point les gestes simples peuvent réellement changer une journée, autant pour la personne qui les reçoit que pour celle qui les offre. Un bonjour, un sourire, une petite phrase polie, ça ne prend presque pas de temps, quelques secondes tout au plus, mais ça peut vraiment faire la différence pour quelqu'un qui traverse peut-être une journée difficile, sans qu'on le sache toujours. Depuis ce jour-là, chaque fois que je croise un voisin dans l'escalier, je prends le temps de dire bonjour, vraiment, pas juste un mot rapide en passant, sans même regarder la personne. Parfois on discute juste 30 secondes, sur la météo, sur une petite nouvelle du quartier, ou sur les travaux dans l'immeuble. Parfois rien plus qu'un sourire sincère et un signe de la main. Mais je sens que ça change quelque chose, dans l'ambiance générale de l'immeuble, et même dans ma propre journée, d'une manière que je n'aurais pas imaginée avant cette petite rencontre. Il y a même eu un autre voisin, Monsieur Lefebvre, un homme plus âgé qui habite au rez-de-chaussée, avec qui j'ai commencé à discuter davantage depuis ce jour-là.
Avant, on se contentait d'un simple signe de tête. Maintenant, on parle parfois du jardin partagé d'immeubles ou des nouvelles du quartier. Il m'a même invité une fois à prendre un café rapide, entre 2 étages, en attendant la livraison d'un colis. Et vous savez, apprendre à dire ces petites phrases simples en français, comme bonsoir, comment allez-vous, ou est-ce que je peux vous aider, c'est exactement le genre de vocabulaire qui sert tous les jours dans la vraie vie. Bien plus que des phrases compliquées qu'on utilise rarement. C'est pas compliqué à apprendre, mais c'est vraiment très utile. Et ça ouvre souvent des portes, parfois même littéralement, comme dans mon histoire de ce soir. D'ailleurs, c'est un peu pour ça que j'ai créé mon application Carmilo Fox, pour aider les apprenants comme vous à mémoriser ce genre de mots et de phrases du quotidien, ceux qu'on utilise vraiment dans la vie de tous les jours, et pas seulement dans un livre de grammaire un peu poussiéreux. Dans l'histoire de ce soir, on a parlé de politesse et de voisinage. Alors dans l'application, vous trouverez justement des mots liés à la vie quotidienne, avec une image pour chaque mot et des phrases d'exemples simples, pour bien comprendre comment les utiliser dans une vraie conversation. C'est fait pour apprendre en douceur, à votre rythme, un mot à la fois, sans pression. Bon, revenons à notre histoire. Depuis cette rencontre avec Claire, nous nous saluons toujours quand on se croise dans l'escalier ou devant l'immeuble. Parfois elle me parle de ses plantes, de celles qui fleurissent bien ce mois-ci. Parfois je lui raconte ma journée de travail ou un petit problème du quotidien. Ce n'est rien de spectaculaire, je le sais bien, mais c'est devenu une petite habitude agréable, un moment simple qui rend la vie dans l'immeuble beaucoup plus chaleureuse qu'avant. Je crois que beaucoup de gens vivent à côté de leurs voisins pendant des années, sans jamais vraiment se connaître, sans même savoir leur prénom, malgré les murs qui les séparent à peine de quelques centimètres. On est tous pressés, on a tous nos habitudes, nos écouteurs dans les oreilles, notre téléphone dans la main, et parfois, il suffit d'un tout petit geste pour changer ça complètement. Un bonjour sincère, un sourire, une question simple. Comment allez-vous aujourd'hui ? Est-ce que je peux vous aider ? C'est tout. Ce n'est vraiment pas grand-chose, mais ça ouvre une porte, parfois même plusieurs, comme je l'ai découvert avec mes voisins. Et vous, est-ce que vous connaissez bien vos voisins ? Est-ce que vous prenez le temps de leur dire bonjour, de vous arrêter 2 minutes pour discuter ? Ou est-ce que, comme moi avant cette histoire, vous préférez rester discret et rapide dans les escaliers ? Sans vraiment vous arrêter. Je serais vraiment curieux de lire vos expériences dans les commentaires. Peut-être que vous avez, vous aussi, une petite histoire de voisinage à partager. Bonne ou même un peu drôle. Ou peut-être que ça vous donne envie d'essayer, dès demain matin. Si vous voulez continuer à pratiquer votre français après cette histoire, et apprendre encore plus de vocabulaire utile pour la vie de tous les jours, comme celui qu'on a utilisé ce soir, vous trouverez les liens vers mon application dans la description, pour iOS et pour Android. Voilà. C'était la petite histoire de ce soir, une histoire simple, sans grand mystère, mais qui, je l'espère, vous donnera envie de sourire à votre prochain voisin dans l'escalier, ou même de vous arrêter 2 minutes pour dire bonjour, vraiment, sans regarder votre montre. Parfois, ce sont les histoires les plus discrètes qui nous apprennent le plus de choses sur nous-mêmes, et sur la façon dont on regarde les gens autour de nous, même ceux qu'on croise tous les jours, sans vraiment les voir. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça m'aide vraiment beaucoup à faire connaître la chaîne. Et si vous voulez continuer à apprendre le français avec moi, pensez à vous abonner. Ça me ferait vraiment plaisir de vous retrouver dans une prochaine histoire, la semaine prochaine, avec une nouvelle aventure du quotidien. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, prenez soin de vous et de vos voisins aussi, et à très bientôt pour une nouvelle aventure en français, avec une nouvelle petite histoire de la vie de tous les jours. Bonsoir à tous, prenez soin de vous, et à bientôt.